À chacun et à tous, bonsoir, bienvenue sur Sora Web Télévision. Au menu de l'actualité ce soir, il sera question de la célébration de l'indépendance à Savalou et à Banté, du déjeuner de gala du parti Union Progressiste à Laotan le week-end dernier, et puis en sport, en fin d'édition, aborde le tournoi de solidarité lancé à Kwataba. Merci de nous choisir pour vous informer. À nouveau, bonsoir. Comme je l'annonçais en titre, les artistes de l'ère culturelle Nago et Ika étaient sur les projecteurs le 1er août dernier. Ils ont été révélés à la face du monde à travers le festival Ileïcha. Reportage Floris Boyou et Mac Wissé. Ils sont venus de tous les horizons pour célébrer la fête de l'indépendance ici à Banté. Têtes couronnées, élus locaux, cadres, femmes et jeunes unissent leurs voix pour hisser haut la culture du pacte des terres. Cette première rencontre baptisée Il est fait est soutenue par le docteur Jean Abalo. Pour lui, il est important de préserver le vivre ensemble par des actions de solidarité et de fraternité. À l'occasion de la fête de l'indépendance de notre pays, organiser un moment festif bien sûr pour honorer nos artistes locaux. Donc à travers un festival que nous avons dénommé Festival Ileïcha. Et c'est un festival qui vise à valoriser nos danses culturelles, notre identité culturelle et aussi promouvoir ces artistes-là qui ont, il faut l'avouer, assez de talent. Cette initiative d'unité et de solidarité est approuvée par les filles et fils de cette région du département des Collines. Ils entendent trouver tous les moyens pour la rendre pérenne. Grande est notre joie de voir aujourd'hui des prestations quand même qui répondent aujourd'hui aux normes culturelles de nos localités. Et le plus important, c'est ce que nous voulons. Il faut quand même faire valoir notre culture. Et pour faire valoir cette culture-là, il faut trouver des hommes dignes, les artistes dignes du nom qui quand même pourront et quand même valoriser notre culture ici dans la commune de Banté et partout dans le monde entier. Cette première édition du festival Il est fait de la commune de Banté ne sera pas la dernière. Les organisateurs annoncent la création d'un cadre formel en vue de la conservation du tissu culturel. La fête patronale de 15 août s'annonce avec toutes ses vigueurs. En prélude à cette commémoration annuelle de l'IAM à Savalou, la grande foire artisanale de Savalou, entendez GEFAS, ouvre grandement ses portes à toutes les personnes désireuses de faire valoir leurs produits. Écoutons à ce propos Paulin Baguidi, président de la GEFAS. Je suis animateur de groupement de femmes. On s'est réunis dit comment on va faire pour la mévente qui existe sur le terrain. Nous avons pensé organisé une fois. Et pour la période, nous avons choisi la période de 15 août. Et quand nous avons choisi la période de 15 août, à la première édition que nous avions eu à faire, vraiment, ça a donné. La vente que les gens font pendant un an, ils arrivent à écouler leurs produits en 5 jours. Donc, quand on avait fini cette fois, on s'est réunis et dit que ça, c'est de très belles affaires et qu'on va continuer chaque année. C'est pourquoi chaque année, nous faisons la grande foire artisanale de Savalou. Nous avions l'habitude de faire ça dans le contournement. Mais vous savez que dans le contournement, on a dit que ça va abriter le marché régional. Donc on est obligé de se déplacer pour aller à la place de l'indépendance. Là où on fait le dépôt de GEP. Ça va commencer du 11 août au 16 août. Donc le 16 août à 10 h, on a déjà fait la clôture et les gens ont commencé par aller chez eux. Il y a le tissage. Il faut faire sa promotion d'abord. Il y a le tissage, il y a le gari sokwi de Savalou. Il y a le tapioca. Il y a le tapioca amélioré. Il y a le gari amélioré. Gari pimenté. Si vous voyez, vous allez voir tout ça là. Après ça, vous allez voir le aboglin local que nous buvons. Après ça, vous allez voir
la marchandise des prêt-à-porter. Les prêt-à-porter. Et il y aura une restauratrice qui va s'installer le jour-là. Et vous allez voir que la fête sera vraiment belle. 1er août 1960, c'est la date à laquelle le Bénin a cédé à sa souveraineté nationale et internationale. Une fête qui se célèbre partout dans le pays. La commune de Savalou n'est pas restée en marge de cette commémoration. Voici le point de notre équipe de reportage. À pas de prince, l'autorité communale fait son entrée au monument aux morts pour saluer la mémoire des enfants béninois morts pour la patrie. Revue de troupes et dépôt de gerbes, tout se passe dans une ambiance de sérénité. Le locataire de la mairie de Savalou parle à ses administrés avant de rejoindre la place du défilé. Nous devons défendre notre indépendance, notre autonomie, notre liberté. Et ceci à travers le travail. Ce n'est que par le travail bien fait, qu'on peut être indépendant. Le président de la République, son excellent Patrice Talon, nous l'enseigne. Le travail et rien que le travail bien fait. Il est un modèle pour le peuple béninois, le peuple africain et le monde entier. Que par le travail, on peut être autonome. Le travail dans la fraternité, c'est l'image que le secrétaire exécutif de l'hôtel de ville de Savalou espère. C'est une première expérience pour moi dans la commune de Savalou et sa qualité. Nous avons l'occasion encore jusqu'au 15 août de continuer par prier et de continuer par faire en sorte que la fraternité puisse se renforcer entre les filles et les fils de Savalou afin que Savalou se construise davantage. Nous avons eu la chance d'être classés comme une commune à statut intermédiaire. C'est en même temps un défi. Un défi parce que nous avons non seulement l'obligation de maintenir ce statut, mais aussi surtout de tendre vers une commune à statut particulier. Et pour y parvenir, je sais que Savalou remplit plus ou moins les conditions élémentaires pour viser cet objectif. Il revient donc à toutes les filles et à tous les fils de Savalou, qu'ils soient dans la commune, qu'ils soient ailleurs, de pouvoir contribuer à ce que Savalou puisse relever ce défi. Et je sais que Savalou peut relever ce défi. Hommage aux forces vives mortes pour la nation, puis place au défilé militaire et civil. La fête de l'indépendance retrouve son entrain d'antan après la levée des barrières liées à la pandémie du Covid-19. Comme je l'annonçais en titre, le parti Union progressiste continue de s'enraciner dans le département des Collines. Les militantes et militants de ce parti se sont réunis autour d'un déjeuner de gala le samedi 30 juillet dernier. Voici le reportage. Entre les dirigeants de l'Union progressiste au niveau de la commune de Savalou, nous sommes soudés. C'est à travers un déjeuner de gala que les militants du parti Union progressiste de Larotan dans la commune de Savalou ont réaffirmé leur fidélité et engagement à enraciner davantage le parti à Larotan. En présence de plusieurs cadres et autorités du parti UP, le coordonnateur local Bonaventure Afflé a clamé haut et fort que Larotan reste et demeure le fief indiscutable du parti Union progressiste. Larotan est et demeure un bastion, une citadelle imprenable de l'Union progressiste. Les progressistes sont toujours plus nombreux que tout autre parti politique du Bénin ici à Larotan. Pour le témoignage, nous avons décidé de nous réunir ici pour ce déjeuner de gala. Un risque que n'importe quel parti politique ne peut se permettre ici à Larotan. Le coordonnateur communal Dominique Sounikake souhaite que les militants UP de l'arrondissement de Larotan conservent cet entrain qui caractérise leur engagement. Avec ce que je vois au niveau de Larotan, je crois que ça va commencer par ici et je souhaiterais que le maire Afflé prenne son bâton de pèlerin pour que le travail qui se fait ici continue jusqu'à Gombada,
en passant par Mopa et le Goudoukhé. Parce que ça continue de flotter au niveau de Logodoukhe et de Goumara. Donc cette mission-là, je vous la confie pour que ensemble nous travaillons à ce que tout l'Est rentre dans la base des activités que vous faites à l'Akoutan pour que nous puissions relever la pente dans les 4 arrondissements de l'Est. Ce déjeuner de gala est un signe d'amour, d'unité et de solidarité d'un groupe politique. Une initiative qui sort de l'ordinaire selon le professeur Fenak Baguidi, membre de la coordination départementale et communale du parti. Dire que des militants se lèvent. Nous voulons faire une fête de gala pour l'UP, nous rassembler, reparler, créer l'union et cotise, c'est la première fois. Et je veux vous encourager, dire que je suis élu. Ce que vous avez fait sera récité intégralement au président du parti. Monsieur le coordonnateur, vous avez compris comme moi que désormais, on peut compter sur l'Akoutan. Que nous avons des militants qui veulent leur émergence. 4 femmes et jeunes ont réaffirmé leur soutien aux réformes du président Patrice Talon, précisant que ce déjeuner de gala a pris fin par une réjouissance suivie d'une animation culturelle et artistique. À l'issue de ce rendez-vous politique, nos équipes de reportage ont recueilli les impressions de quelques acteurs politiques invités. Si nous avons initié ce déjeuner de gala, c'est pour relancer les festivités et signaler à l'adversaire politique, bien sûr, que nous sommes là et que nous sommes prêts pour la guerre, nous sommes prêts pour la bataille. C'est l'UP ou rien. Dans l'Union progressiste, nous nous complétons. Vous avez vu, les militants ont cotisé, se sont mobilisés et ils ont voulu faire de cette activité une activité de mobilisation politique. Nous sommes ici pour soutenir nos camarades progressistes et pour leur dire que ce qu'ils ont fait ici est une école. Nous le faisons également déjà. Mais nous allons faire en sorte que tous les camarades se l'approprient. Et donc, je voudrais dire aux militants de l'Akoutan, aux militants et aux camarades de Savalou et de la 9e en général, que l'Union progressiste est plus que jamais engagée pour une victoire à toutes les élections à venir. La cause la plus noble à soutenir, c'est la cause du rassemblement. Tout ce qui unit les hommes, tout ce qui parle de la justice, de l'équité. La justice, c'est que tout le monde mange. Qu'il n'y ait pas une partie qui mange et qu'il y ait une partie qui ne mange pas. Donc, je suis venu voir une communauté qui a choisi d'organiser historiquement un déjeuner de gala au plan partisan. Donc nous sommes à 4 mois des élections, il est important de les soutenir dans la bonne direction et de contribuer aux besoins. L'organisation d'aujourd'hui s'inscrit dans la nouvelle dynamique, celle qui a consisté à travailler, à reprendre les choses dans les arrondissements. Nous l'avions fait à Mokwa à travers la fête des maires. Aujourd'hui, c'est le tour de l'Akoutan et qui a organisé, mobilisé tous les militants progressistes autour d'un déjeuner dénommé déjeuner de gala. Alors nous y sommes parce qu'il y a nécessité que nous communions ensemble. Et nous sommes à une communion et ça a mobilisé leaders comme militants. Franchement, il faut avouer que la dynamique est en train de s'enraciner. En sport, les filles et fils de l'arrondissement de Kwataba s'unissent autour du Curon. Le tournoi de football qui sanctionne cette prise de conscience a été lancé le dimanche dernier en présence du maire de la commune de Savalou. Le Curon pour consolider les liens de fraternité entre les fils et filles de l'arrondissement de Kwataba. C'est l'ambition du promoteur de ce tournoi. Il entend œuvrer pour que les jeunes talents soient promus. Le sport, c'est une activité qui réunit plus la jeunesse aujourd'hui. Et le sport aujourd'hui, avec tout ce qui se passe là,
c'est quelque chose qu'il faut promouvoir. C'est une occasion pour moi d'organiser quelque chose pour réunir la jeunesse, pour prouver à la communauté nationale, la communauté de Saint-Valo, que nous avons des talents. Nous avons des jeunes qui aiment le foot. Le match d'ouverture qui a mis aux prises les petits génies de Lausanne et la jeunesse sportive de Koutago s'est soldé par un score de 1 but partout. Le seul et unique but de Lausanne, marqué par l'attaquant Delphin Itcheside, sera rattrapé dans les 45e dernières secondes par un coup franc suite à un glissement de ballon. Il pleut et le ballon glisse. C'est mon erreur. A martelé tristement Boni Sewanou Sago, le gardien de but de Lausanne. Le capitaine de l'équipe de Koutago, satisfait du résultat de fin de match, nous livre ses impressions. Le match à venir, nous on s'est déjà bien préparé et on a encore des renforts à venir. Nous avons des réservistes qui sont performants là, qui peuvent redoubler d'efforts et ensemble, on sait que le match qui vient, nous on va gagner. La fin de ce tournoi est prévue pour la fin de ce mois. Et c'est sur ces notes que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. C'était Soka Web Télévision, le reflet de nos cultures.